Donc du coup, c'est des chiffres qui nous viennent de Valentin Paco. Donc voilà, qui est un journaliste, encore une fois, je l'ai déjà présenté en live, mais n'hésitez pas à le suivre sur Twitter parce qu'il fait vraiment du bon taf, vraiment, pour le coup. Donc ouais, il nous a donné les chiffres de Glénat, des ventes de Glénat en 2021. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant de vous partager ça. Donc on retrouve en première place One Piece avec 5 645 984 exemplaires vendus. Deuxième position, c'est Dragon Ball, donc ça inclut aussi Dragon Ball Super, et en fait ça inclut tous les spin-offs, toutes les suites de toutes les séries là, en gros pour résumer. Dragon Ball avec 1 867 934 exemplaires vendus. Troisième place, Tokyo Revengers qui a dû péter en cours d'année, je pense, avec l'animé. Donc 1 200 000 exemplaires, on va dire. Et moi, ce qui m'a le plus surpris là-dedans, c'est Berserk en top 4. Genre quatrième place pour Berserk, plus d'1 million d'exemplaires vendus aussi. Sachant que le tome 40 en France, il est sorti, c'était en avril 2019 de mémoire. Donc ça fait plus de 2 ans, même 3, enfin ça va faire même 3 ans bientôt qu'on n'a pas eu de nouveau tome de Berserk. Certes, en cours de route, il y a eu le décès malheureux de Murat, mais faut savoir que Berserk, ça a toujours été un manga qui se vendait beaucoup en France, même au Japon. Mais en France, en tout cas, ça a toujours eu un gros succès. Donc certes, je pense qu'il y a eu peut-être l'effet un petit peu de la fin malheureuse, et voilà, peut-être que ça a dû jouer aussi. Mais pour moi, ça explique pas tout en vrai. Ça explique pas tout. Et ça me surprend quand même parce qu'en fait, ouais, il n'y a pas un flux régulier de sortie, il n'y a pas des nouveaux tomes régulièrement comme les autres séries à côté de lui. Donc très content pour Berserk parce que c'est encore une fois, c'est une œuvre qu'il mérite. Et même si la fin, on n'aura probablement jamais la fin qu'on aurait dû avoir, pour moi, ça change rien. C'est toujours un manga que je recommande autant qu'avant. Et c'est un manga qui vaut le coup d'être lu, encore une fois. Et justement, on parlait de Dr. Stone aussi, 814 666 exemplaires vendus. Donc Dr. Stone, mine de rien, moi j'ai tendance à sous-estimer un petit peu sa popularité, mais là on voit bien que c'est un gros succès aussi, un énorme succès même. Donc voilà, c'est des chiffres intéressants. Et je crois qu'il a aussi partagé les mangas les plus vendus en général depuis le lancement de Glénat. Les 5 mangas les plus vendus, donc on retrouve One Piece qui passe pour la première fois devant Dragon Ball, donc avec quasiment 30 millions d'exemplaires vendus depuis la sortie du manga en France. Dragon Ball en est à 26 millions et quelques. Donc certes, il y en a, ils vont me dire, ok, One Piece, il y a plus de 100 tomes maintenant. Mais Dragon Ball, les gars, je vous rappelle juste que Dragon Ball, ok, le manga est fini, 42 tomes, mais Dragon Ball, il y a eu je sais pas combien d'éditions différentes. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte et que personne prend en compte sur Twitter. Dragon Ball, je sais plus il y a eu combien d'éditions différentes. Il y a eu l'édition Arc-en-Ciel, il y a eu les tomes doubles, il y a eu l'autre édition plus fidèle à la japonaise, il y a eu la Perfect Edition, il y a eu Dragon Ball Super derrière, enfin bref, il y a eu plein d'autres spin-offs aussi comme ça. Donc ok, One Piece a plus de tomes en tant que tel, en tant que série, mais Dragon Ball a plus d'éditions aussi, donc plus d'éditions, plus de tomes finalement. Donc moi je pense que voilà, je pense que là-dessus le duel One Piece a gagné à la loyale pour le coup. Donc après oui, c'est pas la même époque non plus, d'accord, mais vu qu'il y a Dragon Ball Super aussi en face, je pense que c'est plutôt rigolo comme duel. Ensuite on a Bleach avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus. En troisième place, Berserk qu'on retrouve encore une fois à la quatrième place avec plus de 4 millions d'unités vendues. Et enfin Tokyo Ghoul avec quasiment 3 millions d'exemplaires. Donc je sais pas quelle série pour vous est absente de ce top, côté Glénat. Non, là ces chiffres-là c'est all time, chez Glénat. Les chiffres de 2021 c'était ceux d'avant. Mais si vous regardez bien, One Piece je crois qu'en 2021 au Japon ça a vendu quoi, 7 millions d'exemplaires, de mémoire. Et là, en France, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc c'est pour vous montrer à quel point le manga il a explosé en France aussi l'année dernière avec des chiffres records de tous les côtés, quoi. Donc je sais pas ce qui vous surprend le plus dans ces chiffres, mais en tout cas très intéressant en vrai. Donc ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Je suis d'accord avec toi, Jairo. Berserk ça vend 4 millions plus de 4 millions d'exemplaires, donc au total. Et rien qu'en 2021. T'as 1 million, donc c'est impressionnant, t'as un quart des ventes qui ont été faites l'année dernière. Donc ça illustre encore une fois l'explosion qu'il y a eu aussi en cours de route. Après Berserk, il y a eu aussi le coffret avec les 6 premiers tomes. Donc c'est des petites opérations comme ça qui finalement payent aussi pour faire découvrir un manga, pour pousser de nouveaux lecteurs à tester la série. Donc très cool en vrai, moi je suis content pour Berserk en tout cas. Du coup, One Piece est le manga le plus vendu en France, tu penses? Oui, c'est One Piece. Naruto, il y a Kana qui a communiqué les chiffres de Naruto. Je crois que c'était même pas des ventes, mais c'était 25 millions de copies en circulation.
Donc One Piece est devant quoi qu'il arrive là. Parce que là on sait qu'au moins, là on parle bien de vente, on parle pas de copies en circulation, donc on sait que One Piece a vendu quasiment 30 millions. Donc One Piece est devant, ouais. Mais Naruto reste devant au niveau des tomes, parce que le tome 1 ça restait le manga le plus vendu, enfin le tome le plus vendu en 2021, comme on avait vu déjà. Du coup on peut dire que Berserk fonctionne mieux en France qu'au Japon. En vrai je sais pas si on peut le dire, mais... Bah cette année en tout cas ça a été le cas. Mais sinon non, all time, non, Berserk ça reste un immense succès aussi au Japon. Hein. Faut pas être dans la culture de l'instant non plus.